Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ce deuxième tuto, le niveau intermédiaire, donc un tabletop un peu plus détaillé. Alors, quand je parle de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que par rapport à la première figurine qu'on avait peinte lors d'un tuto, celle-ci qui est peinte très simplement, et bien quand je parle de niveau intermédiaire, et bien on va dire, pour moi, dans ma société, et bien là je vais vous faire peindre au niveau tabletop plus. Voilà. Donc le niveau le plus haut du tabletop dans ma société par exemple, pour mes prestations de peinture d'armée. Et je vais vous donner des conseils, comment acquérir ce niveau-là sans vous prendre la tête. Donc là, pour le coup, on va utiliser la contraste, on va utiliser des peintures de base aussi. Mais, sauf que la contraste, elle va pas nous servir à peindre. La contraste, elle va avoir une autre utilité. Elle va nous servir de faire ce qu'on appelle un layer. Et oui, pourquoi ? Parce que ça me permet de gagner du temps et ça vous fera aussi gagner du temps parce qu'elle est fluide. Donc on peut travailler sur les éclaircies et les ombres avec. Donc voilà, donc là vous voyez cette figurine. Maintenant, si vous voulez voir la différence entre les deux, je vais vous la montrer. Tout simplement, regardez. On va regarder les deux sacs. Regardez la différence entre les deux sacs. Le premier sac est fait simplement, juste du shade, comme je l'avais dit dans le premier tuto. Et là, regardez ce sac-là, le deuxième à gauche, il est plus travaillé, vous avez vu, hein. On est plus dans le travail de la figurine. Au niveau de la peau, vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a plus de travail aussi au niveau de la peau. Sur le tabletop, plus. Donc ça, c'est le niveau intermédiaire. Voilà. Et ensuite, je vous ferai un troisième tuto, cette fois-ci pour clôturer les orques, sur la figurine que maintenant vous voyez à gauche, celle qu'on avait fait pour le tabletop. Et bien celle-là, on va l'embellir un peu plus pour faire un tabletop plus. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le tuto et générique. Allez, c'est parti pour ce tuto. Donc là, tu vois, je suis en train de préparer tout ce que je vais avoir besoin. Mon pot à eau, ma palette. Bon, j'avoue, elle est franchement dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. Alors, pour ce tuto, donc tu vois la figurine, d'abord une sous-couche en noir. Hein. Alors certains te diront, sous-couche en blanc, c'est meilleur. Non, c'est pas meilleur, au contraire. Alors, là, je vais faire un brossage à sec. Tu vas penser de te dire, il va faire un zénithal pour faire avec la contraste. Non, on va utiliser les bases et la contraste. La contraste va nous servir à autre chose, tu vas voir. Là, ce que je suis en train de faire, ressortir tous les reliefs de ma figurine. Donc ça va me permettre en fait de voir où je vais poser ma peinture. Tout simplement. Donc voilà, on y va. Tu frottes. Donc voilà, là il n'y a pas de zénithal, on fait pas d'éclaircie. Je fais juste brosser pour que ma figurine ressorte. Et on va commencer par toutes les couleurs. On va poser d'abord toutes nos couleurs. Avant la finition, avant la contraste, on va poser d'abord toutes nos couleurs. Les couleurs de base de la figurine sur tous les aplats. Alors maintenant, observe bien. Excepté pour le Castellan Green, toutes les autres couleurs, si tu regardes bien, je ne vais pas peindre de partout, je vais peindre uniquement vers le milieu. Et je vais laisser mes arêtes apparentes. Déjà d'une, c'est un gain de temps. Et de deux, ça va permettre de faire ressortir mes arêtes. Allez, on regarde. Donc tu vois là, je fais mes parties métalliques. Ensuite, je pose mon marron.
Donc ne t'inquiète pas, je vais pas te citer à chaque fois toutes les couleurs. Elles seront en haut à droite. Regarde, regarde bien, regarde bien. Le jaune. Regarde le jaune, comment je le pose? Au milieu, je laisse un peu les arêtes. Tu vois, je me prends pas la tête du tout. Ça va te permettre déjà de faire comme ça pour voir chaque couleur. Et comment les travailler par la suite. Donc tu vois, je me prends vraiment pas la tête. Là, tu vois, maintenant, au niveau du pantalon, pour faire la couleur finale, là, j'utiliserai de la contraste. Je vais éclaircir, tu vois, j'éclaircis encore certaines parties. Pourquoi? Parce que je vais avoir des couleurs pétantes. Et donc, ces couleurs pétantes, je voudrais qu'elles ressortent. Parce qu'on va commencer à chaque fois du plus foncé et partir au plus clair. Donc là, je fais tous mes tissus après, à la fin. Ensuite, la peau. Regarde, le vert. Corax White. Je fais tous les aplats de la peau. Et ensuite, avec un vert, comme par exemple la Death Guard Green, je vais revenir par-dessus pour éclaircir ma peau. Donc là, la figurine, on commence à la travailler un peu plus que ce que je vous ai expliqué sur le premier tuto. Voilà, les tissus. Donc là, je pose d'abord ma base de peinture. Donc on utilisera toujours la même peinture. Moi, j'utilise toujours ça pour les tissus. C'est la Rackart Fleisch. Donc voilà. Et regarde, on commence par le rouge avec un red corn. Donc voilà. L'avantage d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est que les couleurs que je pose comme le rouge vont devenir un peu plus pétantes. Voilà. Ensuite, le pantalon. Et là, pour le pantalon, je vais utiliser de la contraste Basilicanum Grey. Alors, la contraste, on continue. Tirez-la, cette peinture. Ne posez pas juste la peinture, tirez-la. Il faut la tirer vers les creux, si vous voulez que ça fonctionne bien. Ensuite, de la Skeleton Horde. Donc là, elle va me servir uniquement pour donner la teinte du tissu que je voudrais. Et ensuite, on va s'attaquer au cuir. Alors le sac, je ne l'ai pas peint en marron, parce que je vais le faire directement à la contraste, parce que je voulais que le sac ressorte un peu plus clair que foncé par rapport aux ceintures et au reste. Ensuite, au niveau du jaune, je vais mettre une contraste aussi. Voilà. Vous voyez, je la tire, la contraste. Il faut la tirer. Et ensuite, on va finir la peau avec toujours la Technical Tesseract Glow. Alors pourquoi je fais cette méthode pour la peau? Parce qu'il y a déjà des couleurs orques pour peindre la peau des orques. Mais sauf que malheureusement, les gars, je n'avais pas cette couleur. Alors avant de réaliser ces deux tutos, il a fallu que je prenne des bits et que je m'entraîne dessus pour trouver la bonne teinte. Et là, cette fois-ci, on va augmenter avec une contraste aussi, qui va nous servir de shade. Donc là, j'utilise la Blood Angel Red. Et ensuite, avec le blanc Corax White, cette fois-ci, regardez, je fais mes poses. On va zoomer. Et là, qu'est-ce que je fais? Oh là là, je repasse par-dessus le jaune. Mais pourquoi? Eh bah tout simplement pour terminer notre jaune. Tout simplement, on va l'éclaircir maintenant sur les rebords. Vous avez vu comment je fais avec le pinceau? Voilà. C'est pas forcément la pointe que j'utilise le côté du pinceau. Et maintenant, avec de la contraste Imperial Fist, on va finir notre teinte de jaune. Voilà, moi j'aime quand ça pète. Parce que ton orc, il est pas comme ça. Moi je te dis tout de suite, tu le poses sur la table, ton armée comme ça. Ils explosent, mais c'est pas grave. Ils explosent avec honneur, ils seront pétants. Donc là, je mets un peu de Noil Oil. Et par contre, au niveau des lentilles, n'hésitez pas à mettre vers le bas de la lentille pour noircir un peu la lentille, pour faire cet effet de vert. Ensuite, je vais prendre de la Ushabti Bone, Ushabti Bone, Ushabe Petit Bone. Oh, ils sont chiants avec leur nom, c'est Game Workshop avec ça.
Bon, t'as compris de quelle peinture je parle, c'est un layer. Et ensuite, je vais éclaircir après mes tissus. Ensuite, pour terminer le rouge, on partira sur un layer Evil sous Scarlet. Donc t'as vu, je mélange quand même la contraste et la base. Je ne fais pas que à la contraste. Bon, alors, je vous explique pour la petite histoire. Quand j'ai fait ce tuto, bah, j'étais en live. J'étais en live sur TikTok. Et à la base, le tuto, c'était celui-là qui devait sortir. Et malheureusement, bah voilà. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, je reviens vite. Là, vous avez vu, je suis en train d'éclaircir mon cuir. Eh bien, j'utilise du Baller Brown. Et vous avez vu, j'éclaircis vraiment partiellement. 2 petits points pour les lentilles, histoire de bien finir. Voilà, vous voyez, j'étais encore en live. Hein. Et voilà le résultat final. Alors, je vous explique vite fait pour la petite histoire. Eh bien, en fait, mes collègues, une fois qu'on a fini de faire à cette étape, vous voyez, j'étais en train de filmer à cette étape, ils m'ont dit c'est bien, mais Jean-Jean, pour un débutant, c'est peut-être un peu trop là. Ah, je me suis senti frustré à ce moment-là et ils m'ont dit refais un tuto mais plus simplifié. Donc voilà, donc j'ai gardé le format de cette vidéo pour faire le tuto intermédiaire. Et ensuite, on va terminer par le soclage. Alors là, pour le socle, j'ai décidé de partir sur une texture craquelée martienne. Donc voilà. Et après, on met quelques petites touffes d'herbe, histoire de rendre cette figurine beaucoup plus jolie. Et donc, on va finir ensuite par le rebord du socle que je vais peindre en noir. Donc voilà. On arrive à la fin de ce tuto. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de t'expliquer étape par étape. Hein. Comme tu peux le constater, regarde. Elle en jette. Là, ton or qui peut se faire exploser la tronche. Mais avec du swag. Donc voilà. Si ce tuto t'a plu, eh bien, écoute, tu peux lâcher un pouce. Tu pourras aussi mettre un commentaire si tu as des questions ou même proposer d'autres tutos qui peuvent être amusants. Donc voilà, pour ce tuto, comme tu l'as vu, je ne t'ai pas expliqué toutes les étapes parce que j'estime que tu as vu le premier tuto et que tu as déjà les bases. Là, je t'explique juste quelques techniques. Donc là, on a notre premier orc du premier tuto et la seconde. Regarde. Voilà, tu vois, il y a quand même une grosse différence. Même au niveau des sacs, comme je le dis en début de vidéo, hein, il y a une grosse différence. Donc voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour sur le Discord de Unit 44 Keeper. Excusez-moi, je me suis un peu vautré là sur le nom. Unit 44 Keeper. On a un Discord. Je te mets le lien dans cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain. Et des bisous. Avant que j'oublie, n'hésite pas à t'abonner. Et merci.